Parfois, les personnes quittent ta vie sans explication. Un ami s'éloigne, une relation se brise, un silence s'installe, et tu te demandes « Pourquoi encore moi ?» Mais si ce départ n'était pas une perte, et si c'était une protection? Il y a des séparations qui ressemblent à des blessures, mais qui sont en réalité des murs invisibles que Dieu place entre toi et ce qui aurait pu te détruire. Tout ce qui s'éloigne n'est pas forcément arraché. Parfois, c'est retiré avec précision. Reste attentif, parce que ce que tu appelles abandon pourrait être la main de Dieu en train de te sauver. Vous avez perdu une relation que vous pensiez durer pour toujours. Mais et si je vous disais que Dieu l'a éloignée pour vous protéger, et que vous ne l'aviez jamais su? Combien d'entre vous ont ressenti cette douleur lancinante, cette sensation que le sol se dérobe sous vos pieds quand une relation que vous aviez chérie s'éloigne soudainement? Vous vous demandez, suis-je à blâmer? Ai-je échoué? Pourquoi Dieu permet-il cela? Ces questions brûlent dans votre cœur, n'est-ce pas? Je vous regarde aujourd'hui avec une vérité qui pourrait transformer complètement votre perspective sur ces moments de rupture apparente, car ce que nous voyons comme une perte, Dieu le voit souvent comme une protection. Et vous ne le saviez peut-être même pas. Vous avez pleuré en pensant être rejeté, mais vous étiez en réalité sauvegardé. Permettez-moi de vous partager quelque chose qui a changé ma vie et celle de tant d'autres qui ont écouté cette parole avec un cœur ouvert. Charles Spurgeon, ce géant de la prédication, celui que beaucoup appellent le prince de la prédication, disait avec une profondeur remarquable que nos épreuves ne sont jamais sans raison. Elles sont les outils du Maître pour nous transformer. Et parmi ces épreuves figurent les pertes relationnelles qui semblent injustes, inexplicables, douloureuses. Spurgeon comprenait quelque chose que peu de gens saisissent vraiment. Il savait que lorsque Dieu éloigne certaines personnes de nos vies, ce n'est presque jamais un acte de cruauté. C'est un acte de miséricorde. C'est la main d'un Père qui nous aime avec une profondeur incalculable. Pensez à votre propre expérience pour un moment. Avez-vous déjà regardé en arrière, quelques années plus tard, et réalisé que la personne qui vous a quitté aurait pu détruire quelque chose d'important en vous? Peut-être votre paix intérieure, peut-être votre foi, peut-être votre intégrité morale. Cette compréhension arrive trop tard pour beaucoup, mais quand elle arrive, elle apaise les anciennes blessures. Elle transforme complètement la compréhension que nous avons de notre propre histoire. Le prophète Isaïe nous enseigne quelque chose d'extraordinaire à ce sujet. Dans Isaïe 43, verset 2, le Seigneur nous dit « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras point brûlé. » Remarquez ceci attentivement. Le passage ne dit pas que vous ne traverserez pas les eaux. Il ne dit pas que vous n'entrerez pas dans le feu. Ce qui est promis, c'est que vous ne serez pas seul et que vous ne serez pas détruit. Lorsqu'une relation se termine, nous sommes plongés dans les eaux. Nous sommes face au feu. Mais Dieu nous dit quelque chose de crucial. Tu passes par cela, mais tu ne seras pas consumé. Et souvent, ce qui nous quitte, c'est précisément ce qui aurait pu nous consumer. Voyez-vous, notre douleur nous rend myopes. Elle nous fait voir seulement ce que nous perdons, et non ce que nous gagnons. Nous pleurons une amitié disparue, et nous ne voyons pas que nous sommes préservés de la trahison. Nous pleurons un amour qui s'est éloigné, et nous ne voyons pas que nous sommes sauvés d'une relation toxique qui aurait lentement empoisonné notre âme. Je le dis avec douceur, avec respect pour votre douleur. Parfois, les gens que nous perdons sont des chaînes que nous portions sans le réaliser. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, brise ces chaînes avant qu'elles ne nous détruisent, avant qu'elles ne compromettent notre caractère, avant qu'elles ne compromettent notre connexion avec le divin. L'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne vous mettez pas en joug mal assorti avec les incrédules. » Mais ce passage ne parle pas seulement de mariage, il parle de toute relation importante. Dieu nous garde éloignés de ceux qui pourraient nous détourner du chemin, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Laissez-moi vous poser une question délicate, mais nécessaire. Avez-vous déjà pensé que les gens que vous perdez pourraient avoir été envoyés uniquement pour vous tester, pour voir de quel bois vous êtes fait? Ou peut-être avez-vous déjà réalisé que quelqu'un devait partir parce que votre croissance spirituelle l'exigeait? Quand une fleur grandit, elle doit jeter ses anciennes feuilles. Ce n'est pas une tragédie, c'est une transformation. Et nous aussi, nous devons parfois perdre les vieilles branches pour que de nouvelles puissent pousser. Nous devons perdre les anciennes connexions pour que de nouvelles et plus saines puissent se former. Vous est-il déjà venu à l'esprit que Dieu vous regarde avec des yeux qui voient l'avenir?
qu'il sait exactement comment chaque relation affectera votre destinée et qu'il agit non par hasard mais avec une intention divine précise, cela change tout. Cela transforme complètement comment vous comprenez chaque perte. Dieu n'est pas passif face à votre vie. Il n'est pas un spectateur. Il est un Père actif, vigilant, qui guide vos pas même quand vous pensez être perdu. Et souvent, cette guidance se manifeste par l'éloignement de certaines personnes, par la fermeture de certaines portes, par le silence de certaines voix. Je voudrais vous inviter maintenant à une réflexion plus profonde sur ce sujet, car comprendre cette vérité, que la perte peut être une protection, c'est commencer à vivre avec une paix que le monde ne peut pas donner. C'est commencer à voir votre vie à travers les yeux de Dieu, plutôt qu'à travers le brouillard de votre douleur immédiate. Avant de continuer, je voudrais vous inviter sincèrement à vous inscrire à cette chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, car nous partageons ici des enseignements qui peuvent véritablement transformer votre compréhension de la vie spirituelle. Ces vérités ne sont pas des philosophies abstraites. Ce sont des révélations pratiques qui changent comment vous vivez jour après jour. Et si vous souhaitez approfondir davantage ces principes dans votre vie quotidienne, je vous encourage fortement à consulter notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Le lien est fixé dans le premier commentaire. C'est une ressource précieuse pour vivre ces vérités de manière pratique et tangible. C'est votre compagnon pour cette transformation spirituelle que vous cherchez. Maintenant que nous commençons à comprendre que nos pertes peuvent être une protection déguisée, nous devons approfondir cela et explorer comment cette vérité fonctionne dans la réalité concrète de nos vies. Car une chose est d'accepter cette idée intellectuellement, une autre complètement différente est de la vivre dans votre cœur quand la douleur est fraîche, quand elle saigne encore. Laissez-moi être honnête avec vous. Quand une amitié disparaît, quand quelqu'un que vous aimiez profondément s'éloigne, quand une personne que vous pensiez avoir à vos côtés toute votre vie se retire soudainement, il y a un vide, il y a une sensation de rejet, il y a un soupçon silencieux que peut-être vous ne valiez pas la peine de garder cette personne près de vous. Et ces pensées sont naturelles, elles sont humaines, mais elles ne sont pas vraies. La vérité, c'est que Dieu opère à un niveau que nos sentiments immédiats ne peuvent pas atteindre. Il voit des choses que nous ne voyons pas. Il connaît les gens d'une manière que notre compréhension superficielle ne pourra jamais accomplir. Et fréquemment, les gens que Dieu enlève de nos vies le sont parce qu'il voit quelque chose dans leur trajectoire qui détruirait quelque chose en nous. Considérez ceci attentivement. Quand vous vous éloignez d'une flamme qui brûle, êtes-vous reconnaissant à l'instinct qui vous en a éloigné? Ou regrettez-vous d'avoir perdu la chaleur? La plupart regrettent temporairement, mais comprennent bientôt que l'éloignement était le salut. Ainsi en est-il des gens. Mais parce que c'est plus complexe, parce que cela implique l'émotion, la mémoire et l'espoir, la compréhension prend beaucoup plus de temps à arriver. Il existe un passage des Écritures qui est particulièrement pertinent ici, et je veux que vous le méditiez profondément. Dans Proverbe 22, verset 3, nous lisons « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les insensés passent outre et en subissent la peine. » Je vois ici une vérité subliminale très importante. Dieu place sur nos chemins des situations et des gens qui nous mettent à l'épreuve. Mais il nous dote également d'une capacité intuitive, d'une sagesse intérieure, pour reconnaître le danger avant qu'il se manifeste complètement. Parfois, cette sagesse fonctionne à travers un malaise inexplicable. Une personne qui devrait être bonne pour vous, qui a les bonnes qualités, qui semble appropriée sous tous les angles, mais qui porte quelque chose en elle qui la rend dangereuse pour vous. Et cette personne s'éloigne. Non pas parce que vous avez été rejeté, mais parce que Dieu l'a enlevée ou a permis qu'elle se retire. Pensez aux fois où vous avez échappé à un désastre. Combien de fois cela s'est-il produit? Combien de fois avez-vous presque fait quelque chose de préjudiciable, mais quelque chose vous en a empêché? Un appel au dernier moment, une circonstance qui a changé vos plans, une coïncidence extraordinaire. Nous reconnaissons rarement cela comme la protection divine. Mais c'est exactement ce que c'est. Les pertes relationnelles fonctionnent de la même manière, seulement que la douleur est plus grande parce que nous parlons d'émotions humaines, de connexions profondes, d'espoir investi. Quand cet espoir est frustré, nous voulons blâmer quelqu'un, et souvent nous nous blâmons nous-mêmes. Mais ce qui se passe réellement, c'est que Dieu tisse une tapisserie de protection autour de vous, un fil à la fois. Il y a quelque chose que Jésus nous enseigne, qui est absolument transformateur dans ce contexte. Dans Jean 15, versets 1 et 2, il dit « Je suis le cep vrai, et mon Père est le vigneron.
Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Mais tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ces paroles parlent de l'élagage, de la coupure, de l'enlèvement. Voici la beauté de cette métaphore. Un jardinier qui élague un arbre ne le fait pas parce qu'il est l'arbre. Au contraire, il l'élague parce qu'il aime l'arbre et veut qu'il se développe encore plus sainement et fructueusement. Chaque branche qui est enlevée parce qu'elle consomme les ressources, parce qu'elle ne produit pas ce qu'elle devrait ou parce qu'elle compromet la santé générale de la plante. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos vies quand nous perdons des relations. Nous ne sommes pas des arbres, bien sûr, mais le principe est le même. Dieu qui nous aime avec une profondeur que nous pouvons rarement comprendre, enlève parfois les gens de nos vies parce qu'ils consomment votre énergie vitale, parce qu'ils ne contribuent pas à votre croissance spirituelle, ou parce que leur présence compromet votre intégrité. Maintenant, voici quelque chose qui change complètement le jeu. Dans la plupart des cas, nous ne savons pas que nous avons été protégés jusqu'à bien plus tard. Vous passez des années à regretter une amitié perdue, et puis, 5 ou 10 ans plus tard, vous découvrez que cette personne était impliquée dans quelque chose qui vous aurait détruit, ou vous apprenez qu'elle menait une double vie qui aurait profondément contesté votre foi, ou vous réalisez que sa présence vous empêchait de devenir qui vous aviez besoin d'être. C'est le moment où vous comprenez véritablement. C'est le moment où la douleur se transforme en gratitude. C'est le moment où vous vous tournez et dites « Merci Seigneur, vous saviez mieux que moi. Vous m'aviez protégé pendant que je pensais être blessé. » Mais vous n'avez pas besoin d'attendre 10 ans pour comprendre cela. Vous pouvez commencer maintenant à faire confiance que ce qui semble être une perte peut être une préservation. Vous pouvez commencer maintenant à voir ces ruptures non comme des échecs personnels, mais comme des réorientations divines. Vous pouvez commencer maintenant à vivre avec une foi qui transcende vos sentiments immédiats. Il y a une paix extraordinaire qui vient de cette transformation. C'est la paix de savoir que vous êtes soigné, que vous n'êtes pas laissé au hasard, que chaque mouvement de votre vie, même ceux qui semblent injustes ou douloureux, est orchestré par quelqu'un qui vous aime infiniment. C'est la paix profonde qui apaise votre cœur quand vous permettez à Dieu de vous guider. Et cette paix nous conduit naturellement à la partie suivante de notre réflexion ensemble. Car comprendre que Dieu nous protège est une chose. Mais apprendre à reconnaître cette protection en temps réel, avant d'avoir à attendre des années pour comprendre, c'est là que la vraie transformation commence. C'est là que vous passez de la réaction à la guidance, de la douleur à la confiance. Alors comment commencez-vous à reconnaître cette protection divine, non pas des années plus tard, mais maintenant? Comment transformez-vous le regret en confiance alors que vous êtes encore au milieu de la douleur? C'est une question qui mérite une réponse profonde et pratique que vous pouvez appliquer immédiatement à votre vie. Premièrement, vous devez comprendre que Dieu communique fréquemment sa protection à travers des signes. Non pas des signes magiques ou extraordinaires. Des signes subtils, intérieurs, que seuls ceux qui apprennent à écouter peuvent discerner. Et le premier de ces signes est l'inquiétude intérieure que vous ressentez avec une personne ou une relation avant que quoi que ce soit de mal ne se produise explicitement. Combien de fois avez-vous ignoré votre instinct? Combien de fois avez-vous ressenti quelque chose d'étrange chez quelqu'un, mais décidé d'ignorer cela parce que la personne se présentait bien, parce qu'elle avait les bonnes références, parce qu'elle était socialement appropriée? Et puis, des années plus tard, vous découvrez que votre instinct avait raison. Cet inconfort intérieur que vous ressentiez était la voix de Dieu vous protégeant. Ce n'était pas de la paranoïa. Ce n'était pas de l'insécurité. C'était le Saint-Esprit chuchotant à votre cœur. Il existe un passage dans Romains 8, verset 14, qui illumine cela parfaitement. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être conduit par l'Esprit signifie que vous avez accès à une sagesse qui va au-delà du logique, au-delà du rationnel. C'est une sensation, une certitude intérieure qui ne peut pas être totalement expliquée par les preuves externes. Souvent, quand une relation se termine abruptement ou quand quelqu'un s'éloigne sans raison apparente, vous êtes en train d'être guidé. Dieu vous guide loin d'un danger que vous ne pouvez pas encore voir clairement. Et cette guidance se manifeste parfois comme un malaise, comme une froideur soudaine que vous ne pouvez pas expliquer, comme une perte d'intérêt à maintenir cette connexion. Le deuxième signe est encore plus subtil, et peu de gens peuvent le voir parce qu'il exige que vous regardiez en arrière avec honnêteté. C'est le modèle. Quand vous observez vos pertes relationnelles avec perspective, vous commencerez à remarquer des motifs.
Une certaine catégorie de personnes apparaît à plusieurs reprises dans votre vie. Et souvent, ces personnes partagent des caractéristiques que vous ne pouviez pas nommer au début, mais que, quand vous êtes sage, vous pouvez identifier. Peut-être s'agit-il d'un modèle de manipulation, peut-être d'une tendance au mensonge, peut-être d'une incapacité à tenir des engagements ou d'une tendance destructrice. Dieu permet que ces modèles se répètent non par hasard, mais pour que vous les reconnaissiez et appreniez à les éviter. Chaque personne qui part est une leçon. Et quand vous comprenez enfin la leçon, le modèle change. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit quand vous commencez à voir la vie de cette manière. Vous cessez de voir les personnes qui quittent votre vie comme des échecs vôtres. Vous commencez à les voir comme des leçons. Et il n'y a rien de plus libérateur que cette transformation. Parce que tant que vous vous blâmez, vous restez prisonnier. Mais quand vous reconnaissez la leçon, vous êtes libre de grandir. Le psaume 37, verset 23 nous dit « Les pas d'un homme sont affermis par l'Éternel, et l'Éternel prend plaisir à sa marche. Vos pas sont établis par le Seigneur. » Non seulement vos pas corrects, non seulement vos étapes réussies, tous vos pas, ceux qui vous éloignent des personnes que vous aimiez, ceux qui semblent être des retours en arrière, tous établis, tous avec un but. Maintenant, voici le troisième signe, et celui-ci est particulièrement important. C'est la paix qui vient après une rupture, même quand la douleur est toujours présente. Et cela peut sembler contradictoire, mais ce ne l'est pas. Vous pouvez être triste parce que vous manquez quelqu'un, et en même temps ressentir une paix, un soulagement, une sensation que quelque chose de lourd a été retiré de vos épaules. Cette paix est divine. Elle ne vient pas de vous avoir surmonté ou continué de manière artificielle. Elle vient d'une partie profonde de vous qui sait, instinctivement, que vous étiez protégé. Votre âme connaît une vérité que votre esprit traite toujours. C'est la partie de vous qui est connectée à l'Esprit Saint, qui reconnaît la main de Dieu. Et cela nous mène à quelque chose encore plus profond. Quand vous permettez à Dieu de vous rediriger, quand vous commencez à faire confiance à cette guidance, vous remarquez que de nouvelles personnes apparaissent, des gens différents, des gens qui nourrissent votre âme au lieu de la vider, des relations qui se développent au lieu de se détériorer, des connexions qui vous rapprochent de votre foi au lieu de vous en éloigner. Vous avez déjà pensé que peut-être Dieu avait enlevé certaines personnes de votre vie spécifiquement pour faire de la place à d'autres, pour créer des vides qui seraient remplis par des gens mieux alignés avec votre objectif, pour nettoyer votre chemin d'obstacles avant de vous mener à une destination meilleure. Il y a une vérité qui doit être dite avec clarté. Dieu n'est pas punitif quand il enlève des gens de votre vie. Il est un père qui vous aime. Et parfois, un vrai père dit non, non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est miséricordieux. Il dit non au dommage. Il dit non au toxique. Il dit non à ce qui vous retiendrait. Et ce non est toujours une forme de oui à quelque chose de mieux. La question que vous devez commencer à vous poser est celle-ci. Puis-je faire confiance à Dieu de savoir mieux que moi? Puis-je permettre à ma foi de transcender ma peur? Puis-je commencer à voir les pertes non comme des défaites, mais comme des redirections? Car au moment où vous pouvez répondre oui à ces questions, votre vie change. Votre relation avec Dieu change. Votre capacité à faire face aux adversités change radicalement. Et c'est exactement ce que nous explorerons dans la section suivante, car reconnaître la protection divine n'est que la première étape. L'étape suivante consiste à apprendre à vivre en accord avec cette vérité, jour après jour, quelles que soient les circonstances. Alors vous commencez à reconnaître la protection divine. Vous ressentez la paix après la douleur. Vous voyez les modèles. Vous comprenez que Dieu vous guidait tout du long. Et puis la vie continue. Et de nouveaux défis apparaissent. De nouvelles personnes entrent dans votre chemin. De nouvelles opportunités de relations se présentent. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Parce que reconnaître est facile quand vous réfléchissez. Mais agir en harmonie avec cette vérité quand vous êtes au milieu de la vie, quand vous êtes vulnérable, quand les vieilles émotions reviennent, c'est une autre chose complètement différente. La question qui émerge ici est profonde. Comment vivez-vous de manière à rester aligné avec la protection divine? Comment prenez-vous des décisions qui honorent le fait que Dieu vous guide? Comment cultivez-vous une relation avec Dieu qui est si profonde, si réelle, que vous pouvez entendre sa voix même quand les circonstances vous confondent? La réponse commence par le discernement. Et le discernement n'est pas quelque chose avec lequel vous naissez complètement développé. C'est une compétence spirituelle qui est cultivée par la pratique, par la prière, par la méditation des Écritures
et surtout par le temps passé en communion avec Dieu. C'est un processus qui prend du temps, qui exige de la patience, mais qui vaut chaque effort. Il y a une vérité qui doit être établie ici avec force. Dieu ne vous a pas abandonné après avoir enlevé une personne de votre vie. Au contraire, il vous invite maintenant à une relation plus profonde, plus authentique, plus transformatrice avec lui-même. Parce que quand vous dépendez complètement des gens, vous êtes dans une position vulnérable. Vos émotions, votre paix, votre estime de soi dépendent de la façon dont les autres vous traitent. Mais quand vous dépendez de Dieu, vous êtes dans une position de force. Vous êtes dans une position où aucune personne ne peut vraiment vous détruire, parce que votre fondation ne repose pas sur elle. L'Écriture nous dit dans le psaume 27, verset 10, « Même si mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel m'accueillerait. » Cette déclaration est extraordinaire. Elle ne parle pas seulement de père et mère biologiques, elle parle de toute personne que vous aimez profondément. Et ce qu'elle promet, c'est que quand vous êtes abandonné par toute personne, Dieu ne vous abandonne pas. Au contraire, il vous accueille, il vous reçoit, il prend soin de vous. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît instantanément. La douleur est réelle, la perte est réelle, la déception est réelle, mais il y a une vérité sous-jacente qui peut commencer à transformer comment vous portez cette douleur. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais vraiment été. Vous étiez gardé tout du long, et c'est cette réalisation qui peut changer votre vie. Maintenant, comment commencez-vous à vivre cela? Commencez par établir des pratiques qui vous connectent profondément avec Dieu. La prière n'est pas seulement demander des choses. La prière est une conversation. C'est une communion. C'est du temps dédié à écouter aussi profondément qu'à parler. Quand vous passez du temps dans la prière véritable, votre sensibilité au Saint-Esprit augmente. Vous commencez à remarquer des choses que vous ne remarquiez pas avant. Vous commencez à ressentir une orientation là où il y avait auparavant de la confusion. Vous commencez à avoir des intuitions qui vous servent bien. Vous commencez à faire des choix qui vous protègent sans même réaliser que vous êtes protégé. Il y a quelque chose de plus. La lecture des Écritures ne doit pas être mécanique ou superficielle. Elle doit être méditative. Elle doit être le temps où vous ne lisez pas seulement des mots, mais permettez à ces mots de vous pénétrer. Permettez-leur de parler à votre cœur spécifique, à votre situation spécifique, parce que la Bible est vivante. Elle est dynamique. Elle parle différemment à chaque personne, selon l'endroit où cette personne se trouve dans son voyage. Quand vous quittez une relation qui vous a blessé, quand vous traitez la perte, les Écritures parlent différemment pour vous que pour quelqu'un qui célèbre une amitié prospère. Et c'est la beauté de cette parole. Elle se rencontre avec vous où vous êtes. Elle répond à votre besoin spécifique au moment exact où vous en avez besoin. Elle console quand vous avez besoin de consolation. Elle met en garde quand vous avez besoin d'avertissement. Elle renforce quand vous avez besoin de force. Mais il y a quelque chose d'encore plus pratique qui doit être dit. Vous devez être vigilant quant aux nouvelles relations dans lesquelles vous entrez. Car maintenant que vous comprenez que Dieu enlève les gens pour vous protéger, vous ne voulez pas gaspiller du temps avec des gens qui ne vous servent pas bien. Vous voulez cultiver un discernement qui vous permet d'identifier rapidement ceux qui sont sûrs pour votre âme. Cela ne signifie pas être méfiant ou paranoïaque. Cela signifie être sage. Cela signifie être attentif. Cela signifie honorer cette voix intérieure quand elle vous dit que quelque chose n'est pas correct. Cela signifie avoir des normes pour les relations que vous permettez dans votre vie. C'est une partie importante de respecter la protection de Dieu. Il y a un passage dans Philippiens 4, versets 8 et 9, qui est transformateur dans ce contexte. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. » Il y a une sagesse extraordinaire ici. Vous êtes invités à remplir votre esprit de choses nobles, vraies, pures. Et quand vous faites cela, une paix divine vous entoure. Appliquez maintenant cela aux relations. Choisissez des personnes qui reflètent ces qualités, des gens qui vous élèvent, des gens qui vous rapprochent de Dieu au lieu de vous en éloigner, des gens qui sont des bénédictions dans votre vie. Et quand vous trouvez ces personnes, cultivez ces relations avec intention. Investissez en elles. Soyez vulnérables. Partagez. Parce que ce n'est pas chaque personne qui quitte votre vie qui est une mauvaise perte. Certaines personnes partent parce qu'elles doivent partir. D'autres personnes arrivent et doivent être reçues à bras ouverts. La vérité finale qui doit être dite est celle-ci. Vivre en harmonie avec la protection divine est un processus continu.
Ce n'est pas quelque chose que vous accomplissez et puis vous en avez terminé. C'est quelque chose que vous pratiquez jour après jour. Quand vous faites face à une nouvelle situation, vous retournez à la prière. Quand vous rencontrez une nouvelle personne, vous retournez chercher du discernement. Quand vous êtes incertain, vous retournez aux Écritures. Et la beauté de cela, c'est que plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. La voix de Dieu devient plus claire. Votre confiance devient plus solide. Votre paix devient plus profonde. Et vous commencez à vivre une vie qui n'est pas contrôlée par la peur des pertes futures, mais guidée par la confiance que celui qui vous aime vous guide toujours vers le meilleur. C'est ce qui nous amène au moment final de notre réflexion ensemble. Parce qu'après avoir compris toute cette vérité, il y a une conclusion pratique que vous devez emporter avec vous quand cette vidéo se termine. Nous sommes arrivés à la fin de cette réflexion ensemble, et je voudrais vous remercier profondément d'avoir dédié ce temps avec moi. Votre présence ici, votre ouverture à ce message est déjà un signe que vous cherchez des vérités qui transforment. Portez avec vous cette conviction. Quand vous perdez une relation, Dieu vous protège. Cette protection est réelle, elle est continue, elle est infinie. Faites-lui confiance, vivez en harmonie avec elle. Permettez-lui de transformer comment vous voyez chaque rupture, chaque perte, chaque redirection dans votre vie. Si ce message vous a touché, veuillez vous inscrire à cette chaîne. Partagez cette vidéo. Laissez votre commentaire. Dites-moi comment cette vérité transforme votre vie et continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront à l'écran. Et si vous souhaitez approfondir cette vérité dans votre vie quotidienne, je vous invite à accéder à notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Que Dieu vous bénisse, vous et votre parcours spirituel.